Compte tenu des conditions climatiques, un hiver très long marqué par une obscurité quasi totale durant presque un trimestre, la saison de football ne dure que 5 mois en Islande. On comprend dès lors pourquoi ces joueurs sont amateurs. Cela ne veut pas dire pour autant que l'on doive les négliger. Les Irlandais du Dundalk s'en sont d'ailleurs aperçus mercredi soir sur ce même terrain où ils ont été battus en Coupe des Coupes 2-1 par une autre équipe de Reykjavik, le Fram. En 1975, toujours sur ce terrain, l'équipe de France elle-même avait été tenue en échec 0-0 en Coupe d'Europe des Nations. Marius Trésor et Bracci s'en souvenaient, ils ont pu donner un avis précieux qui a été retenu. 3e minute de jeu, René Girard a dressé un premier tir, mais qui aboutissait sur le petit filet d'Olafsson. Un excellent gardien qui a contribué en grande partie à affirmer la supériorité de Vikinger en 81. Vikinger, champion d'Islande depuis dimanche dernier. Dans cette équipe, 4 internationaux, dont Gunnarsson, qui viennent tenter sa chance à la 8e minute, mais sans danger pour Pantelic. Très appliqués et collectifs, les Bordelais font courir leurs adversaires utilisant au mieux la déviation, comme l'a fait ici Martinez pour Gires. Suivez bien cette action, Bracci donne à Fernandez un ballon qui atterrit dans le filet d'Olafsson. On joue depuis 13 minutes et Fernandez inscrit là son premier but bordelais et son premier but en Coupe d'Europe. Mais cela n'était pas pour griser les Girondins, qui bien que jouant au pôle n'en perdirent pas pour autant le nord. Sur cette action, 10 Bordelais vont toucher la balle consécutivement, presque discrètement. Mais que ce soit Reykjavik ou dans le championnat de France, tel est le Bordeaux 80. Et l'on s'aperçoit que finalement, le football est un jeu simple, un jeu que connaît sur le bout du soulier Alain Giresse. Mais comme dans tous les jeux, la moindre faute peut être lourde de conséquences. La défense bordelaise va en commettre 2 coups sur coup. Pantelic tout d'abord sur ce coup franc relâche une balle que Touvenel heureusement peut récupérer. C'est un avertissement gratuit. Pantelic d'un long coup de pied reporte aussitôt le danger dans le camp islandais, mais le ballon va revenir. Et ce sera la 2e erreur. Bracci cherche Marius Trésor en soutien et celui-ci va prolonger en retrait vers Pantelic, mais d'une manière hasardeuse, Trésor étant peut-être trop sûr de lui. Souvenez-vous qu'à Bastia, ces 2 erreurs identiques avaient été sanctionnées par 2 buts. Mais Trésor a des ressources et il va aussitôt se faire pardonner. Monté en soutien, il va inscrire un but absolument remarquable. Au terme d'une nouvelle phase collective, il cherche le 1-2 avec Martinez et c'est du pied gauche qu'il fusille littéralement Olafsson. Celui-ci gardera un souvenir respectueux du libéro bordelais que l'on va revoir dans ses œuvres. Les Islandais au gabarit impressionnant ne baissent pas les bras pour autant. Ils continuent d'appliquer un marquage individuel, ce qui leur permet de récupérer quelques balles, notamment par Karlsson, sans que Pantelic toutefois soit cependant inquiété. L'organisation girondine est remarquable et dès lors, la poussée islandaise reste stérile. La triplette d'attaque Karlsson, Gudmundsson, Gunnarsson se trouve en effet rarement en position de tir. Sur ce corner, Gudmundsson, meilleur buteur du championnat islandais, avec 12 buts inscrits en 18 matchs, va bien pouvoir tenter sa chance, mais sans résultat. Cette réaction passée, les Bordelais vont à nouveau assiéger le camp islandais. Les Vikings, toujours très regroupés, doivent alors repousser tant bien que mal les assauts répétés des Bordelais. Mais ceux-ci sont tellement bien implantés dans le camp adverse qu'il en est toujours un pour relancer. Et Marius Trésor va trouver Girard qui va centrer à son tour au 2e poteau pour Gemrich. Je vous laisse apprécier. On va revoir cette action. Elle le mérite. La reprise du pied gauche de Gemrich étant un modèle du genre. Olafsson, une nouvelle fois, ne peut absolument rien sur ce tir. À 3-0, la cause est entendue, mais les Islandais aimeraient bien réduire la marque. Toujours à l'affût, ils peuvent récupérer quelques ballons en se servant au besoin de leur masse athlétique, mais toujours dans l'esprit, à l'image du grand Herbertsson. Mais la taille qui peut éventuellement l'avantager d'homme à homme se retourne contre lui sur ce terrain glissant et bosselé. À la mi-temps, les Girondins ont donc l'affaire bien en main, à eux de conserver la tête froide et de maintenir leur simplicité collective. Côté islandais, les 2 ailiers sont remplacés et ce sont 9 d'hommes du mordant à la ligne d'attaque, au sein de laquelle Gudmundsson et Herbertsson notamment retrouvent un peu de leur assurance. Mais Pantelic veille au grain et sermonne sa défense qui reste malgré tout intraitable, relançant toujours aussi efficacement qu'en première mi-temps.
Giresse, Lacombe qui va être pris en sandwich, mais qui peut malgré tout servir Gemrich dont le tir brossé va être bien dans le cadre, mais trop mou pour surprendre Olafsson. Vikingur va avoir encore quelques réactions, notamment sur des montées offensives de Marelsson sur la droite, ce qui permet à Pantelic de se mettre en évidence. Les deux remplaçants, Þorvardarsson et Adalstensson, vont multiplier leurs efforts, réussissant quelques belles combinaisons, mais leurs actions seront trop tendres dans la finition pour surprendre Pantelic qui finalement n'a pas tellement à forcer son talent. Côté bordelais, Martinez qui a reçu un coup à la cuisse est remplacé par le jeune guadeloupéen Relmi, Aimé Jacquet laissant la priorité à l'attaque. Les Girondins continuent d'imposer leur technique, usant du jeu à une touche de balle le plus souvent possible, ce qui affole un peu la défense de Vikingur. À la 70e minute, celle-ci va repousser un centre de Relmi, mais directement dans les pieds de Bernard Lacombe qui ne laisse aucune chance à Olafsson. Pour la 4e fois, celui-ci est battu sans même pouvoir réagir. Bernard Lacombe, que l'on va revoir, laissera ensuite sa place à Gérard Soler, mais la marque en restera là. Pour leur première sortie européenne, les Girondins ont su se faire apprécier, notamment d'un connaisseur, Albert Gudmundsson, véritable phénomène qui avait emballé le Parc des Princes dans les années 50 alors qu'il jouait au Racing. Aujourd'hui, consul honoraire de France en Islande, il a déclaré spontanément que l'équipe de Bordeaux était la meilleure équipe étrangère qu'il ait vu évoluer en Islande ces dernières années. Voilà donc les Bordelais, seuls victorieux français de ces matchs allés, investis du titre d'ambassadeur du football français. C'est peut-être cela aussi le changement. Match retour le 30 septembre sans aucune inquiétude. Et avant de vous quitter, voici de dos le célèbre Albert Gudmundsson, idole des Parisiens.